Bonjour à tous, il me fait un plaisir de vous présenter mon projet de fin d'études, Cousteau. Pendant mes recherches de la phase préliminaire du projet, je me suis beaucoup intéressé aux disciplines STEM. Les disciplines STEM incluent une variété de produits et de défis existants qui cherchent à accompagner l'enfant dans son développement cognitif. STEM, c'est une manière amusante d'apprendre qui permet de transformer l'apprentissage théorique plus ennuyante de l'école en quelque chose de concret et de stimulant. Cette méthode d'apprentissage pousse l'enfant à développer un amour pour l'éducation en proposant des solutions créatives aux problèmes proposés. Ces notions apprises sont importantes dans le développement de l'enfant. À l'intérieur du système d'éducation plus traditionnel, l'enfant est limité par ce qu'on lui impose comme éducation. Les défis STEM permettent de sortir du système d'éducation plus rigide et théorique pour apprendre de nouveaux concepts qui ne sont pas ou très peu enseignés à l'école. Pour mon public cible, j'ai décidé de sélectionner les enfants de 8 ans et plus. À cet âge, l'enfant développe un besoin d'indépendance et d'accomplissement personnel, a besoin d'un apprentissage plus concret que théorique, possède des niveaux cognitifs plus complexes qui lui permettent de comprendre des situations plus avancées et possède une dextérité qui lui permet d'accomplir des tâches plus demandantes et précises. Une fois la phase de recherche terminée, j'ai sorti plusieurs critères qui allaient me guider dans la réalisation de mon projet. Il était important pour moi que le produit soit éducatif par l'intermédiaire des techniques d'apprentissage STEM, soit positif au niveau environnemental pour encourager l'enfant à développer des habitudes de vie saines, soit créatif pour stimuler sa créativité, soit accessible pour convenir aux enfants de 8 ans et plus, et soit inclusif pour inclure le plus grand nombre de personnes possible. Il est important de comprendre qu'aux alentours de 8 ans, un enfant peut être super créatif et l'autre très peu créatif. Un enfant peut apprendre très vite et l'autre plus lentement, et j'en passe. Il est donc important de concevoir un jeu intéressant pour ces différentes personnes. À la fin de ma présentation intermédiaire, j'ai décidé de continuer à travailler sur mon concept Artis. Le concept Artis consistait à fournir des structures amusantes à l'enfant pour qu'il puisse réaliser une multitude de défis STEM. L'enfant utiliserait le recyclage trouvé chez lui pour réaliser ses défis. Un petit atelier assisterait l'enfant lors de la transformation du recyclage. Après plusieurs maquettes de fonctionnement simples et des sketchs d'idéation, je suis arrivé à un produit qui convenait davantage à mon contexte et à ma tranche d'âge visée. Les maquettes de validation m'ont grandement aidé à comprendre les limites de l'utilisation du recyclage dans un concept. Je ne voulais pas que l'enfant soit obligé d'avoir du recyclage pour utiliser mon produit. Après plusieurs changements, je suis arrivé à mon concept final, Cousteau. Un ensemble de jeux qui permet de réaliser une variété de défis associés à différentes notions de physique simples et intuitives. Une fois le défi complété, l'enfant peut utiliser les outils mis à sa disposition pour personnaliser l'esthétique du défi ou pour améliorer ses performances. Le kit Cousteau possède un total de 5 défis différents qui montrera à l'enfant une variété de mécanismes qui pourront être améliorés par l'enfant durant ou après sa conception. Il y a le défi ça vole, le défi ça nage, le défi ça tire, le défi ça monte et le défi ça va vite. Chacun des défis se fera sur une structure commune composée d'une coque supérieure et d'une coque inférieure permettant l'accès à l'intérieur de la structure. La structure principale sera composée d'une multitude de petits trous de 4 mm pouvant accueillir différents connecteurs de taille standard. Ces connecteurs de longueurs différentes pourront fixer différents types et épaisseurs de matériaux. Les connecteurs ont été conçus pour pouvoir être enlevés facilement en exerçant une petite pression à leur extrémité. Les ouvertures plus grandes accueilleront les pivots qui permettront à l'enfant de s'y connecter lorsqu'il désire faire tourner quelque chose librement. Certains défis vont nécessiter un compartiment moteur qui sera situé à l'intérieur de la structure. Ce compartiment pourra être personnalisé en changeant sa position, en changeant le moteur de place ou la position de ses engrenages pour créer des ratios différents selon le défi demandé. Pour le reste des éléments inclus dans le kit, des pièces prédécoupées dans des feuilles de carton seront fournies à l'enfant pour construire les structures et les décorations de base. Il est important de mentionner que l'enfant pourra personnaliser les défis en changeant certaines pièces par d'autres qu'il aura construites lui-même, soit pour améliorer les performances du défi ou pour simplement changer son esthétique. Le défi s'attire consistera à tirer la plus grande charge possible en plaçant des objets sur la plateforme à l'arrière.
La version de base du défi aura un système avec chenilles et un bac conteneur pour augmenter le poids du véhicule. L'enfant apprendra sur l'importance de la friction, de la distribution du poids et de l'importance du différentiel d'engrenage pour ralentir le mouvement, mais pour le rendre plus fort. Le défi utilisera un assemblage moteur avec engrenage actionnant les roues pour faire avancer le véhicule. Le défi Savol utilisera la force de la propulsion de l'hélice située à l'avant pour faire avancer le véhicule. Un système avec élastique sera placé à l'intérieur de la structure pour emmagasiner l'énergie lorsque l'hélice sera tournée. Une fois relâché, l'élastique relâchera son énergie en faisant tourner l'hélice. Les hélices pourront être changées par l'enfant pour améliorer la performance du véhicule. Le défi Ça va vite est assez similaire en utilisant la puissance élastique pour emmagasiner l'énergie en tournant les roues arrière. Lorsque les roues sont relâchées, l'énergie emmagasinée dans l'élastique fera tourner les roues vers l'avant et propulsera le véhicule. La friction avec le sol et la taille de la roue arrière jouera un rôle important dans la performance du défi. Le défi Ça nage aura pour but de faire avancer la structure sur l'eau le plus rapidement possible. Dans ce défi, les différents éléments qui entreront en contact avec l'eau ne seront pas en carton. Il sera donc intéressant de voir comment l'enfant se débrouillera pour trouver des matériaux qui peuvent flotter et qui peuvent être attachés à la structure. La propulsion des PAM se fera par un moteur avec poulie situé à l'intérieur de la structure. Le défi Ça monte sera une reproduction d'une grue qui devra pouvoir soulever un maximum de poids tout en restant stable. Le moteur situé à l'intérieur pourra être actionné pour faire monter le crochet situé à l'arrière. L'enfant pourra optimiser plusieurs éléments de ce défi pour le rendre plus stable et plus fort en changeant plusieurs pièces. Pour assister l'enfant dans la personnalisation des défis, le jeu viendra avec une boîte contenant plusieurs outils qui viendront l'assister dans la création de nouvelles pièces uniques. Voici quelques exemples d'outils qui se retrouveront dans le kit. Un outil qui permettra à l'utilisateur de faire des trous standards pour pouvoir être assemblés avec les connecteurs fournis, un outil de découpe, un outil de mesure standard pour positionner les trous facilement et un outil permettant de découper des cercles facilement. Les outils pourront être utilisés pour transformer une variété de matériaux en pièces pouvant être connectées au reste du défi. Voici un court scénario démontrant comment l'enfant pourra transformer et personnaliser son défi à sa manière. Béatrice a terminé d'assembler le défi Ça va vite, mais elle trouve qu'il ne va pas assez vite et qu'il n'est pas assez joli. Elle décide donc de désassembler certaines pièces pour les remplacer par ce qu'elle a en tête. Elle va chercher une vieille boîte Amazon qu'elle a trouvée dans le recyclage et commence à la découper en plus petites pièces à l'aide des outils de découpe du kit. Ensuite, elle commence à découper le carton en se faisant de plus grandes roues à l'aide de l'outil de découpe pour cercle. Elle continue ensuite à découper toutes les autres pièces qu'elle désire pour finalement utiliser l'outil de perçage de trous standard pour les assembler au reste du défi. Après avoir peinturé les pièces, elle les réassemble au reste de la structure. Le produit final est plus performant et est beaucoup plus du genre de Béatrice. Les possibilités de transformation et d'optimisation sont pratiquement infinies pour l'enfant. S'il n'aime pas quelque chose, il peut le changer selon sa façon de voir les choses. Pour assembler les défis de base et pour stimuler sa créativité, l'enfant aura accès à un manuel d'instruction qui le guidera dans la construction des différents défis. Lorsqu'il choisira un défi à faire, la première page du manuel pour ce défi lui montrera les pièces nécessaires pour l'assembler. Ensuite, à la deuxième page, des directives d'assemblage claires le guideront dans la fabrication du défi. Chaque case lui indiquera le nombre de pièces nécessaires et l'opération à faire. Pour l'assemblage du mécanisme de propulsion, une section sera réservée pour lui montrer l'assemblage de celui-ci et son positionnement à l'intérieur de la structure. Le positionnement des batteries et du bouton d'activation sera aussi indiqué dans cette section. À la dernière page, un scénario d'utilisation expliquera le fonctionnement du défi pour s'assurer qu'il a bien compris quoi faire. La section du bas sera réservée à plusieurs versions personnalisées du défi pour stimuler la créativité de l'enfant. Merci de votre écoute et bonne construction!